Les pleurs transpercèrent la cabine de l'avion comme une sirène, faisant tourner les têtes et remuer les passagers mal à l'aise dans leur siège. Rachel Martinez serrait sa fille de 6 mois, Sophia, contre sa poitrine, murmurant des excuses désespérées à quiconque pouvait l'entendre. Les cris du bébé semblaient résonner encore plus fort dans l'espace confiné de la classe économique, et Rachel sentait le poids des regards accusateurs peser sur son dos. « S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît », murmurait-elle en berçant doucement Sophia, tandis que des larmes d'épuisement menacèrent de couler de ses propres yeux. La jeune mère n'avait pas dormi depuis près de 36 heures, ayant enchaîné un double service ordinaire avant de prendre ce vol de nuit de Los Angeles à Chicago. Le billet lui avait coûté toutes ses économies, mais elle n'avait pas le choix. Sa sœur Carmen se mariait dans 2 jours, et malgré leur relation tendue, Rachel ne pouvait pas manquer l'événement. À 23 ans, Rachel semblait plus âgée que son âge. Des cernes sombres soulignaient ses yeux bruns, et son sourire autrefois éclatant s'était terni après des mois de lutte pour joindre les 2 bouts en tant que mère célibataire. Son ex-petite amie avait disparu dès qu'elle lui avait annoncé sa grossesse, la laissant naviguer seule dans la parentalité dans un studio à peine habitable. Chaque jour était une bataille entre acheter des couches ou des provisions, entre payer l'électricité ou la formule de Sophia. L'hôtesse de l'air, une femme d'une 50aine d'années au regard sévère, s'approcha avec une irritation à peine dissimulée. « Madame, il faut calmer votre bébé. Les autres passagers essaient de se reposer. »« J'essaie. » murmura Rachel, la voix brisée. « D'habitude, c'est un bébé si sage, mais elle n'a pas bien dormi depuis des jours. » Le changement de routine, le bruit. Elle s'interrompit, sachant que ses explications sonnaient comme des excuses. Les pleurs de Sophia s'intensifièrent, et Rachel remarqua plusieurs passagers sortir leur téléphone, probablement pour enregistrer son embarras. Son visage brûlait de honte à l'idée de devenir l'une de ces histoires que les gens partagent en ligne. La mère irresponsable qui a gâché le vol de tout le monde. Vous auriez peut-être dû y penser avant de réserver un vol. Beau marmonna un homme âgé de l'autre côté de l'allée, assez fort pour qu'elle l'entende. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Elle avait envisagé de conduire, mais sa vieille Honda était tombée en panne 3 semaines plus tôt, et elle n'avait pas les moyens de la réparer. Ce vol était sa seule option, payée avec l'argent qu'elle aurait dû utiliser pour le loyer du mois suivant. Elle redoutait déjà la conversation avec son propriétaire à son retour. Alors qu'elle s'apprêtait à se réfugier dans les toilettes de l'avion pour tenter de calmer Sophia en privé, une voix douce s'éleva à côté d'elle. « Excusez-moi, cela vous dérangerait-il si j'essayais quelque chose ?» Rachel leva les yeux et vit un homme en costume bleu marine, coûteux, probablement dans la trentaine, avec des yeux bleus bienveillants et des cheveux bruns parfaitement coiffés. Tout en lui respirait la richesse et le succès, de ses chaussures en cuir italien à la montre en platine à son poignet. Il semblait appartenir à la première classe, pas à la classe économique. « Quoi ?» balbutia Rachel, déconcertée par cette offre inattendue. « J'ai de l'expérience avec les bébés, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Ma sœur a 3 enfants, et j'ai appris quelques astuces au fil des années. Parfois, une voix ou un contact différent peut aider. Me feriez-vous confiance pour essayer ?» Rachel hésita. Elle avait appris à se méfier des étrangers, surtout des hommes qui montraient un intérêt soudain pour elle et Sophia. Mais quelque chose dans son attitude semblait sincère, et elle était assez désespérée pour tout tenter. « D'accord » murmura-t-elle, transférant soigneusement Sophia dans ses bras. Dès que le bébé se posa contre son épaule, quelque chose de magique se produisit. En quelques secondes, les cris de Sophia se transformèrent en faibles gémissements, puis en un silence complet. La grande main de l'homme caressait doucement le dos minuscule du bébé, et il fredonnait une douce mélodie qui semblait agir comme une berceuse. « Comment avez-vous » souffla Rachel, stupéfaite par ce calme soudain. « Comme je l'ai dit, beaucoup de pratique, » répondit-il doucement, continuant ses gestes apaisants. « Parfois, les bébés ont juste besoin d'un changement de décor, ou dans ce cas, d'un changement de bras. » Autour d'eux, la cabine s'était apaisée dans un silence reconnaissant. Les passagers qui lançaient des regards noirs quelques instants plus tôt observaient maintenant avec curiosité et approbation. L'hôtesse de l'air sourit même en passant, hochant la tête avec reconnaissance face à la situation résolue. « Comment s'appelle-t-elle » demanda l'homme, tenant toujours Sophia avec une aisance naturelle. « Sophia » répondit Rachel, étudiant son visage. Il y avait quelque chose de familier en lui, bien qu'elle ne puisse pas déterminer où elle aurait pu le voir auparavant. « Et moi, c'est Rachel. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. J'étais sur le point de craquer complètement. Enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Je m'appelle James, dit-il, ajoutant avec un petit rire. Et ne vous en faites pas.
On a tous eu ces moments où tout semble insurmontable. Alors que Sophia s'endormait contre l'épaule de James, Rachel se sentit se détendre pour la première fois depuis des jours. Elle observa à quel point il tenait sa fille naturellement, comment sa veste de costume coûteuse était maintenant froissée et légèrement humide à cause de la bave du bébé. Pourtant, il ne semblait pas s'en soucier le moins du monde. « Oh, vous n'êtes pas en classe économique, n'est-ce pas, Alpin ?» demanda-t-elle, réalisant soudain qu'il était bien trop bien habillé pour leur section de l'avion. James sourit mystérieusement. « Disons simplement que j'aime parfois changer les choses. La première classe peut être prévisible. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit se demander à Rachel s'il y avait plus dans son histoire, mais elle était trop reconnaissante et épuisée pour insister. Le doux bourdonnement des moteurs de l'avion, combiné au premier moment de paix qu'elle avait eu depuis des semaines, commençait à alourdir ses paupières. « Je devrais la reprendre », dit-elle à contre-cœur, bien que Sophia semblait plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Elle va bien ici si vous voulez vous reposer », il proposa James. « Ça ne me dérange pas de la tenir. »« Vous avez l'air d'avoir besoin de sommeil. » Rachel voulait protester, maintenir son indépendance et ne pas accepter l'aide d'un étranger, mais son corps la trahissait. La combinaison de l'épuisement, du soulagement et de la première gentillesse qu'elle avait reçue depuis des mois faisait tomber ses défenses. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-elle, la voix déjà lourde de sommeil imminent. « Absolument. Reposez-vous. Je m'occupe d'elle. » Malgré tous ses instincts qui lui disaient de rester alerte, Rachel sentit sa tête s'alourdir. La chaleur émanant de James, le rythme régulier de sa respiration et le silence paisible de Sophia créaient un cocon de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Presque sans s'en rendre compte, elle se retrouva appuyée contre son épaule, sa conscience s'évanouissant alors que l'avion les transportait à travers le ciel nocturne. Ce que Rachel ignorait, c'est que James l'avait observé lutter pendant l'heure précédente, le cœur brisé par la vue d'une si jeune mère essayant si fort de s'en sortir seule. Ce qu'elle ignorait également, c'est que James Whitmore n'était pas n'importe quel passager. Il était le PDG de Whitmore Industries, l'une des plus grandes fondations caritatives du pays. Et cette rencontre fortuite allait changer leur vie de manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Rachel se réveilla au son de l'annonce douce, indiquant qu'ils atterriraient à Chicago dans 30 minutes. Pendant un instant, elle fut désorientée, se demandant pourquoi elle se sentait si chaude et confortable. Puis la réalité de sa situation lui revint. Elle était toujours appuyée contre l'épaule de James, et Sophia dormait paisiblement dans ses bras, complètement apaisée. « Mon Dieu, je suis tellement désolée », murmura-t-elle avec urgence, se redressant rapidement et regrettant immédiatement cette chaleur. « Je n'arrive pas à croire que je me suis endormie sur vous. Vous devez penser que je suis totalement inappropriée. » James sourit, apparemment imperturbable par son embarras. « Vous étiez épuisés. Vous aviez toutes les deux besoin de repos. Sophia ne s'est réveillée qu'une fois et j'ai réussi à la calmer. » Il transféra soigneusement le bébé endormi dans les bras de Rachel. « Elle est un ange quand elle est paisible comme ça. » Rachel baissa les yeux sur le visage serein de sa fille, s'émerveillant de voir à quel point Sophia semblait différente lorsqu'elle ne pleurait pas de stress et de surstimulation. « C'est vrai. C'est juste que ces derniers temps, tout a été si difficile. Tout semble s'effondrer et je garde à peine la tête hors de l'eau. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et Rachel regretta immédiatement d'en avoir trop dit. Cet étranger n'avait pas besoin d'entendre ses problèmes, peu importe à quel point il avait été gentil. « Voulez-vous en parler ?» demanda James doucement, ses yeux bleus montrant une réelle préoccupation. « Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui n'est pas impliqué dans votre situation. » Rachel hésita. Elle avait appris à garder ses luttes privées, en partie par fierté, et en partie à cause de l'expérience douloureuse de personnes qui offraient leur aide, pour ensuite disparaître quand les choses devenaient difficiles. Mais quelque chose dans l'attitude de James la faisait se sentir en sécurité. « Je suis mère célibataire », commença-t-elle doucement, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que les autres passagers n'écoutaient pas. « Le père de Sophia est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Je travaille dans un diner à Los Angeles, enchaînant des doubles services juste pour payer notre petit appartement. Ma voiture est tombée en panne. Je suis en retard sur le loyer et j'ai utilisé mes dernières économies pour ce billet d'avion parce que ma sœur se marie. » Elle fit une pause, retenant ses larmes. « Le pire, c'est que Carmen et moi n'avons pas parlé depuis 2 ans. On s'est disputé quand je suis tombée enceinte parce qu'elle pensait que je gâchais ma vie. Elle ne m'a invité que parce que notre mère l'a culpabilisée. Je ne sais même pas pourquoi j'y vais. Sauf que c'est la seule famille qu'il me reste depuis la mort de maman. » James écouta attentivement, sans jamais l'interrompre ni offrir de platitude vide. Lorsqu'elle eut fini,
Il resta silencieux un moment, assimilant ses paroles. « Ça demande un courage incroyable, dit-il enfin. Élever un enfant seul, travailler à plusieurs emplois et faire encore l'effort de réparer une relation avec votre sœur. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. » Rachel le regarda avec scepticisme. « Vous ne me connaissez pas, pour ce que vous en savez. J'ai peut-être fait des choix terribles qui m'ont mené à cette situation. »« Peut-être, » reconnut James, « mais je vous observe depuis le décollage. La façon dont vous vous êtes excusé auprès de chaque passager, la douceur avec laquelle vous gérez Sophia même sous le stress, le fait que vous alliez à un mariage où vous n'êtes peut-être pas la bienvenue juste parce que c'est la famille, ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui fait des choix terribles. Ce sont les actions de quelqu'un qui se soucie profondément de faire ce qui est juste. » Ces paroles touchèrent Rachel plus qu'elle ne l'aurait cru. Depuis quand quelqu'un avait-il dit quelque chose de vraiment gentil sur son caractère? Son ex-petite amie critiquait constamment ses décisions. Son patron au dîner la traitait comme si elle était jetable. Et même sa propre sœur l'avait fait se sentir comme une ratée. « Et vous ?» demanda-t-elle, détournant l'attention d'elle-même. « Vous ne m'avez jamais dit ce que vous faites comme travail. Et vous n'avez toujours pas expliqué pourquoi quelqu'un qui peut clairement se permettre la première classe est assis ici en classe économique, avec le reste d'entre nous, les paysans. » L'expression de James devint pensive, et Rachel sentit qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui disait pas. « Je travaille dans les affaires, » dit-il vaguement. « Et parfois, je préfère l'économie parce qu'on rencontre des gens plus intéressants ici. La première classe peut être remplie de gens qui ont oublié à quoi ressemble la vraie vie. » C'est une non-réponse très diplomatique, et observa Rachel, étudiant son visage. « Êtes-vous une sorte d'homme mystère ? Devrais-je m'inquiéter d'avoir dormi sur l'épaule d'un inconnu ? » « Rien de dangereux, je le promets, » rit James. Mais Rachel remarqua qu'il ne lui avait toujours pas donné de réponse claire. « Disons simplement que je suis dans une position où j'essaie d'aider les gens quand je peux, et parfois c'est plus facile sans trop de fanfare. » Avant que Rachel ne puisse insister davantage, l'avion entama sa descente, et la voix du commandant de bord remplit la cabine avec les instructions d'atterrissage. La magie de leur conversation intime fut rompue, alors que les passagers autour d'eux commençaient à rassembler leurs affaires et à se préparer à l'arrivée. « C'est probablement ici que nous nous disons au revoir, » dit Rachel, ressentant une tristesse inattendue à l'idée de se séparer de cet étranger bienveillant qui lui avait montré plus de compassion en quelques heures qu'elle n'en avait connu depuis des mois. « Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait. Vous m'avez sauvé d'une humiliation totale et vous avez donné à Sophia le meilleur sommeil qu'elle ait eu depuis des semaines. »« En fait, » dit James, plongeant la main dans la poche de sa veste, « j'espérais pouvoir vous donner quelque chose. » Il sortit une élégante carte de visite, couleur crème, avec une simple inscription noire. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je veux dire quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler ce numéro. » Rachel prit la carte et la lut, ses yeux s'écarquillant de choc. La carte était simple mais élégante, avec des lettres en relief indiquant « James Whitmore, PDG de Whitmore Industries ». En dessous, un numéro de téléphone et une adresse au centre de Chicago. « Vous êtes James Whitmore ?» murmura Rachel, fixant la carte. Même elle, travaillant dans un petit diner et luttant pour joindre les deux bouts, avait entendu parler de Whitmore Industries. Ils étaient connus pour leur travail caritatif, apparaissant dans les journaux pour leurs initiatives éducatives, leurs programmes de logement pour les mères célibataires et leur formation professionnelle pour les personnes en difficulté. « Et coupable ?» dit James avec un sourire penaud. J'essayais d'éviter d'en parler, car je voulais avoir une conversation normale avec quelqu'un qui ne cherchait ni à me demander de l'argent, ni à m'impressionner avec ses relations. L'esprit de Rachel s'emballa alors que les pièces du puzzle s'assemblaient. Cela expliquait ses vêtements coûteux, sa facilité à aider les gens et ses commentaires mystérieux sur sa position pour aider autrui. Mais cela rendait sa gentillesse envers elle encore plus significative. Il aurait pu rester en première classe, ignorer sa détresse, laisser l'hôtesse de l'air gérer la situation du bébé qui pleurait. Au lieu de cela, il avait choisi d'aider. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle, encore sous le choc de la révélation. « Parce que vous aviez besoin de l'aide de James, la personne, pas de James, le PDG, » répondit-il. « Et parce que j'ai appris que lorsque les gens savent qui je suis, ils veulent soit quelque chose de moi, soit ils deviennent si intimidés qu'ils ne peuvent plus agir naturellement. J'ai aimé parler avec vous en étant juste moi. » L'avion atterrit avec un léger choc, et les passagers commencèrent immédiatement à se lever et à attraper leurs affaires dans les compartiments supérieurs, malgré les demandes des hôtesses de rester assis. Rachel serrait la carte de visite, incertaine si cette révélation rendait les choses meilleures ou plus compliquées. « Cette carte n'est pas de la charité », dit James comme s'il lisait ses pensées.
C'est une opportunité, si vous le voulez. » Alors qu'ils roulèrent vers la porte, Rachel fixait la carte dans ses mains, se demandant si cette rencontre fortuite allait changer sa vie pour toujours ou si elle était sur le point de se réveiller d'un rêve impossible. L'aéroport de Chicago bourdonnait du chaos matinal habituel alors que Rachel rassemblait ses maigres affaires dans le compartiment supérieur. Son unique sac de voyage, contenant tout ce qu'elle possédait pour le week-end, semblait pathétiquement petit comparé aux bagages élégants des autres passagers. James attendait patiemment à côté d'elle, tenant Sophia pendant que Rachel luttait avec la fermeture éclair cassée du sac. « Laissez-moi vous aider », Am proposa-t-il, mais Rachel secoua la tête fermement. « J'y arrive », insista-t-elle, libérant enfin le sac. Ce geste était automatique. Elle avait appris à être farouchement indépendante par nécessité. Accepter de l'aide signifiait devoir quelque chose, et devoir quelque chose signifiait une déception inévitable lorsque les gens la laissaient tomber. Alors qu'ils traversèrent la passerelle ensemble, Rachel prenait de plus en plus conscience du contraste entre eux. James se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à être important, tandis qu'elle serrait Sophia fort, redoutant déjà la confrontation à venir avec sa sœur, Carmen. « Où séjournez-vous pour le mariage ?» demanda James alors qu'ils entraient dans le terminal. « Dans un motel près du lieu de la réception ?» Am, répondit Rachel, omettant de mentionner qu'elle avait choisi l'option la moins chère qu'elle avait trouvée en ligne, avec des avis mentionnant des tapis tachés et une propreté douteuse. Ce n'est pas luxueux. Mais Sophia et moi n'avons pas besoin de grand-chose. James fronça légèrement les sourcils. Chicago peut être imprévisible en octobre. Certains de ces endroits à petit budget n'ont pas de chauffage correct. Avez-vous envisagé « Je ne peux pas me permettre mieux », s'y coupa Rachel, ses joues brûlant d'embarras. « Écoutez, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais je n'ai pas besoin que vous résolviez tous mes problèmes. J'ai géré seul jusqu'à présent. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, nés de années de lutte pour préserver sa dignité tout en survivant à peine. James leva les mains en un geste apaisant, reconnaissant clairement qu'il avait dépassé les bornes. « Vous avez absolument raison. Je suis désolé. J'ai tendance à vouloir tout réparer, surtout quand je me soucie du résultat. » Ils atteignirent la zone de récupération des bagages et le téléphone de James se mit à vibrer avec insistance. Il y jeta un coup d'œil avec une réticence évidente. « Je dois prendre cet appel », s'excusa-t-il. « Une urgence au travail qui ne peut apparemment pas attendre. » Il répondit avec un « Whitmore » à l'appareil. Sans et Rachel observa son attitude entière basculer en mode professionnel. Pendant que James gérait son appel, Rachel se surprit à l'étudier avec un regard nouveau. Elle avait passé le vol à parler à James, l'étranger gentil, mais maintenant elle voyait James, le PDG. La façon dont il attirait l'attention, même en parlant doucement, comment d'autres voyageurs d'affaires dans le terminal semblaient le reconnaître et chuchoter entre eux. « Je comprends que le calendrier est critique », se disait James au téléphone, « mais nous ne pouvons pas compromettre le processus de sélection pour le programme de logement. Il s'agit de mères célibataires, pas de statistiques sur une feuille de calcul. » Rachel retint son souffle. Un programme de logement pour les mères célibataires. Elle tendit l'oreille pour en entendre plus, sans avoir l'air d'écouter. « Non, je veux examiner personnellement chaque candidature rejetée, » continua James fermement. « Si quelqu'un a vraiment besoin d'aide et que nous le repoussons à cause de formalités bureaucratiques, alors nous échouons dans notre mission. » Une terrible réalisation commença à se faire jour dans l'esprit de Rachel. Ce matin, elle avait partagé ses luttes les plus intimes avec un étranger dans un avion. Ses problèmes financiers, son insécurité de logement, son statut de mère célibataire, luttant pour joindre les deux bouts. Maintenant, elle apprenait que cet même étranger dirigeait des programmes spécifiquement conçus pour aider les personnes dans sa situation exacte. Quand James termina son appel, il se tourna vers elle avec un sourire d'excuse. Mais Rachel étudiait son visage avec une suspicion croissante. « Ce programme de logement dont vous parliez, » dit-elle lentement. « Depuis combien de temps Whitmore Industries le gère-t-il ?»« Environ 3 ans maintenant, » répondit James, semblant ravi de son intérêt. « Nous avons aidé plus de 500 familles à accéder à un logement stable. C'est l'une de nos initiatives les plus réussies. Et le processus de candidature. » Rachel l'interrompit. « Comment les gens en entendent-ils parler habituellement ?» Quelque chose dans son ton dut alerter James que ce n'était pas une curiosité anodine. Son expression devint prudente. Nous avons des coordinateurs qui identifient les familles dans le besoin. Parfois, les gens sont référés par les services sociaux. Parfois, par des organisations communautaires. Pourquoi demandez-vous ? Rachel sentit une colère froide monter en elle. Comme c'est pratique que vous soyez assis en classe économique juste à côté d'une mère célibataire qui correspond parfaitement au profil de votre programme.
Comme c'est pratique que vous ayez été si intéressé à entendre parler de mes problèmes financiers et de logement. Rachel, qu'insinuez-vous ? Demanda James, mais elle pouvait voir la connaissance coupable dans ses yeux. J'insinue que tout cela, votre gentillesse, votre aide avec Sophia, cette conversation entière, était une sorte de mise en scène. Aviez-vous déjà prévu de m'offrir une place dans votre programme de logement ? Est-ce ainsi que Whitmore Industries trouve ses belles histoires en ciblant des femmes vulnérables dans des avions ? Ce n'est pas comme ça, dit James rapidement. Mais Rachel n'écoutait plus les explications. Mon Dieu, je suis tellement stupide, continua-t-elle, sa voix montant malgré Sophia qui s'agitait dans ses bras. Je pensais vraiment que quelqu'un était gentil avec moi sans raison. Je pensais avoir rencontré quelqu'un qui se souciait de moi en tant que personne, pas en tant que cas de charité. Les autres passagers commençaient à regarder, mais Rachel était trop blessée et en colère pour s'en soucier. Tout faisait sens maintenant. Pourquoi James s'était tant intéressé à son histoire ? Pourquoi il avait été si prudent de ne pas révéler son identité ? Pourquoi il lui avait donné sa carte de visite avec des promesses mystérieuses ? « Vous voulez savoir le pire ?» dit-elle, des larmes d'humiliation brûlant ses yeux. Pendant quelques heures, j'ai vraiment cru que je valais quelque chose. Comme si je n'étais pas juste une pauvre mère célibataire incapable de remettre sa vie en ordre. Mais tout ce temps, vous m'évaluiez comme une sorte d'étude de cas. « Ce n'est pas vrai !» dit James se rapprochant. « Oui, je voyageais pour superviser personnellement nos programmes à Chicago. Et oui, je prends parfois des vols en classe économique pour rester connecté aux gens que nous servons. Mais vous aider n'était pas calculé, Rachel. C'était de la décence humaine. Et apprendre à vous connaître, c'était sincère. »« Je ne vous crois pas, » répondit Rachel, bien que quelque chose dans sa voix la faisait vouloir y croire. « Les gens comme vous ne viennent pas en aide aux gens comme moi sans raison, à moins qu'il n'y ait quelque chose à y gagner. Qu'aviez-vous prévu de faire ? Me suivre au mariage de ma sœur et documenter comment votre charité a changé ma vie ?» James passa une main dans ses cheveux, semblant véritablement désemparé. « Je vois comment ça peut sembler, mais vous vous trompez sur mes motivations. Oui, je suis passionné par l'aide aux mères célibataires, car j'ai vu ce qu'elles traversent. Ma propre mère m'a élevé seule après le départ de mon père quand j'avais 7 ans. Elle travaillait à 3 emplois juste pour nous loger et nous nourrir. » Cette révélation stoppa net la tirade furieuse de Rachel. Elle étudia le visage de James, voyant quelque chose de brut et vulnérable qui n'était pas là auparavant. « Chaque femme que nous aidons à travers nos programmes me rappelle elle, » continua James doucement. Les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir, pensant qu'elle me décevait, le temps où elle se privait de manger pour que je puisse avoir à manger, la manière dont elle gardait la tête haute, même quand le monde la traitait comme si elle valait moins, parce qu'elle élevait un enfant seul. Rachel sentit sa colère vaciller, mais la blessure était encore trop fraîche. « Même si c'est vrai, ça ne change rien au fait que vous n'avez pas été honnête avec moi. Vous m'avez laissé vider mon cœur, pendant que vous saviez que vous pouviez résoudre tous mes problèmes d'un simple coup de fil. » 95. « Et si je vous avais dit qui j'étais dès le début ?» défia James. « M'auriez-vous parlé de la même manière? M'auriez-vous laissé tenir Sophia? Ou auriez-vous supposé que j'avais des arrière-pensées ?» Rachel ouvrit la bouche pour argumenter, puis réalisa qu'il avait raison. Si elle avait su qu'il était un PDG milliardaire avec des programmes caritatifs, elle aurait été soit méfiante de ses intentions, soit trop intimidée pour être elle-même. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia se mit à pleurer à nouveau, le stress et les voix élevées perturbant son sommeil paisible. Le son trancha à travers le tumulte émotionnel de Rachel, lui rappelant qu'elle avait des préoccupations plus immédiates que de démêler ses sentiments compliqués envers James Whitmore. « Je dois y aller, » dit-elle, ajustant Sophia dans ses bras. « Ma sœur m'attend, et j'ai déjà fait assez de scènes en public pour aujourd'hui. »« Rachel, s'il vous plaît !» y appela James alors qu'elle commençait à s'éloigner. « Laissez-moi tout expliquer correctement. Laissez-moi. » Mais Rachel continua de marcher, le cœur brisé à chaque pas, se demandant si elle venait de s'éloigner de la réponse à toutes ses prières, ou si elle avait échappé de justesse à devenir le projet de charité de quelqu'un. La chambre de motel était aussi déprimante que Rachel s'y attendait. Le tapis portait des taches mystérieuses. Le chauffage cliquetait de manière inquiétante et les murs minces laissaient entendre chaque conversation des chambres adjacentes. Mais rien de tout cela n'importait autant que la douleur dans sa poitrine depuis qu'elle avait quitté James à l'aéroport 2 jours plus tôt. Rachel était assise sur le lit bosselé, essayant de réparer un accroc dans sa seule belle robe, une pièce bleu marine simple qu'elle avait portée pour des entretiens d'embauche et l'enterrement de sa mère. Sophia était allongée à côté d'elle, enfin calme après une nuit difficile dans cet environnement inconnu.
Demain était le mariage de Carmen, et Rachel n'avait toujours pas décidé si elle avait vraiment le courage de s'y présenter. Son téléphone vibra avec un texto de sa sœur. « Le dîner de répétition est à 19h. Tu viens toujours au mariage demain, n'est-ce pas ?» Le message était poli mais distant, sans la chaleur dont Rachel se souvenait de leur enfance. Elle tapa et effaça plusieurs réponses avant de se contenter de « Oui, je serai là ». Ce qu'elle ne dit pas à Carmen, c'est qu'elle avait passé les 2 derniers jours à revivre chaque moment de sa conversation avec James, se demandant si elle s'était complètement trompée sur ses intentions. La douleur était toujours là, mais un regret croissant s'installait aussi, celui d'avoir peut-être rejeté quelque chose de sincère à cause de ses propres murs défensifs. Un coup à la porte interrompit ses ruminations. Rachel regarda par le Judas, s'attendant à voir le gérant du motel, ou peut-être une livraison de pizza pour la mauvaise chambre. Au lieu de cela, elle vit Carmen debout dans le couloir, élégante dans un manteau couleur crème qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de Rachel. « Carmen ?» Rachel ouvrit la porte, choquée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa sœur entra, examinant la chambre miteuse avec un désarroi à peine dissimulé. « Je suis venue te parler avant demain. Il faut qu'on mette les choses au clair. » Rachel se hérissa automatiquement. « Ah, si tu es là pour me dire que je n'ai pas ma place à ton mariage, épargne-nous du temps à toutes les deux. » « En fait, dit Carmen, s'asseyant prudemment sur la seule chaise de la pièce, je suis ici pour m'excuser et pour te dire quelque chose qui pourrait changer ce que tu ressens à propos de beaucoup de choses. » Ce n'était pas la conversation que Rachel attendait. Carmen avait toujours été la sœur qui réussissait, celle qui était allée à l'université, avait obtenu un bon travail, épousé le bon homme. Elle n'avait jamais présenté d'excuses pour quoi que ce soit, surtout pas à Rachel. « Il y a 2 ans, quand on s'est disputé à propos de ta grossesse, il commença Carmen. J'ai dit des choses terribles, je t'ai traité d'irresponsable. J'ai dit que tu gâchais ta vie. Je t'ai accusé d'être égoïste, d'avoir un bébé que tu ne pouvais pas te permettre. Je m'en souviens, dit Rachel doucement, les vieilles blessures encore sensibles. Ce que tu ne sais pas, c'est que j'étais enceinte aussi. Zine, continua Carmen, sa voix à peine audible. Michael et moi essayons depuis des mois. Quand j'ai appris que tu allais avoir Sophia, j'étais tellement en colère parce que j'avais l'impression que tu avais obtenu quelque chose que je désirais désespérément. Et tu ne l'avais même pas prévu. Rachel fixa sa sœur, assimilant cette révélation. Carmen, je n'avais aucune idée. J'ai perdu le bébé 2 semaines après notre dispute, interrompit Carmen, les larmes coulant librement maintenant. Et au lieu de t'appeler, au lieu de m'excuser et de demander ton soutien, je me suis enterré dans le travail et la planification du mariage, faisant semblant que tout allait bien. J'ai passé 2 ans à t'en vouloir d'avoir ce que je n'ai pas pu garder. Les sœurs restèrent silencieuses un moment, pleurant toutes les 2 pour des raisons différentes. Rachel tendit la main vers celle de Carmen, et pour la première fois en années, sa sœur ne se déroba pas. « Je suis tellement désolée, » murmura Rachel. « J'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé pouvoir être là pour toi. Ce n'est même pas la chose la plus importante que je suis venue te dire, » dit Carmen, essuyant ses yeux. « Hier, un homme a appelé mon bureau. Il a dit qu'il essayait de te joindre pour quelque chose d'urgent, mais que tu ne répondais pas à ton téléphone. » Le cœur de Rachel s'arrêta. « James Whitmore. »« Oui. » Il a expliqué que vous vous étiez rencontrés dans un avion et qu'il y avait eu une sorte de malentendu. Il a demandé si je savais comment te contacter. Et quand je lui ai dit que j'étais ta sœur, il a demandé si nous pouvions nous rencontrer. « Tu l'as rencontré ?» demanda Rachel, alarmée. « Oui, et Rachel, tu dois savoir ce qu'il m'a dit. » Carmen se pencha en avant, sincère. « Il a dit qu'il te cherchait depuis 2 jours, pas à cause d'un programme de logement ou d'une initiative caritative, mais parce qu'il est amoureux de toi. » Les mots frappèrent Rachel comme un coup physique. « C'est impossible. »« On ne s'est connus que quelques heures, » répondit Carmen. « C'est ce que je lui ai dit. Mais ensuite, il a passé 20 minutes à me raconter chaque détail de votre conversation. Comment Sophia s'est endormie dans ses bras, à quel point tu es courageuse et forte, et comment tu lui as rappelé pourquoi il a commencé son travail caritatif en premier lieu. Il ne parlait pas comme un PDG discutant d'un participant à un programme. Il parlait comme un homme qui avait trouvé quelque chose de précieux et l'avait perdu. » L'esprit de Rachel s'emballa. « Mais le programme de logement... » « Il a expliqué ça aussi, » dit Carmen. « Il voyageait à Chicago pour affaires, oui, et il prend parfois l'économie pour rester connecté aux gens que ces programmes servent. Mais t'aider n'était pas une partie d'un plan de recrutement élaboré. Il a dit qu'il t'a donné sa carte parce qu'il voulait te revoir, pas parce qu'il voulait t'évaluer pour une œuvre de charité. Alors pourquoi ne me l'a-t-il pas simplement dit ?
Carmen sourit tristement, parce qu'il craignait que tu penses qu'il essayait d'acheter ton affection avec de l'argent et des programmes. Il a dit qu'il avait trop souvent eu affaire à des gens qui ne le voyaient que comme un portefeuille, et il voulait que tu le connaisses d'abord comme James. Rachel sentit sa colère soigneusement construite s'effondrer. Même si tout cela est vrai, nous venons de mondes totalement différents. Il est un PDG milliardaire, et je suis une mère célibataire qui peut à peine se permettre cette horrible chambre de motel. C'est l'autre chose. Ah, s'est dit Carmen, sortant son téléphone. Il m'a demandé de te montrer ceci. Elle ouvrit un article de presse datant de 3 ans, intitulé « Le PDG de Whitmore établit une initiative de logement pour les mères célibataires en mémoire de sa défunte mère. » En dessous, une photo montrait James lors d'une cérémonie d'inauguration, debout à côté d'un immeuble d'appartements modeste. « Lis la citation », ordonna Carmen. Rachel lut à voix haute. « Ma mère, Maria Santos Whitmore, m'a élevée seule après que mon père nous a abandonnés quand j'avais 7 ans. Elle travaillait à 3 emplois pour nous loger et nous nourrir, se privant souvent de manger pour que je puisse manger. Ce programme existe parce qu'aucun enfant ne devrait se demander s'il aura un toit demain, et aucune mère ne devrait avoir à choisir entre nourrir son enfant et payer le loyer. » Santos était le nom de jeune fille de sa mère, y expliqua Carmen. C'était une mère célibataire d'East LA qui nettoyait des bureaux la nuit et travaillait dans une usine le jour. James a grandi dans la pauvreté, Rachel. Il comprend ton monde parce qu'il l'a vécu. Rachel s'effondra sur le lit, submergée par ces nouvelles informations. Tout ce qu'elle pensait savoir sur James changeait, révélant l'image de quelqu'un qui comprenait vraiment la lutte et choisissait d'aider les autres à cause de cela, et non malgré cela. Il y a plus, s'en dit Carmen doucement. Il est ici à Chicago. Il séjourne à l'hôtel où ma réception a lieu demain soir, pas parce qu'il veut s'imposer, mais parce qu'il espère que tu lui donneras une chance de tout expliquer correctement. Il est au lieu de ton mariage ? Je l'ai invité, admet Carmen. Après avoir entendu son histoire, après avoir vu à quel point il était désespéré de te retrouver et de réparer les choses, j'ai pensé que c'était peut-être le destin. Peut-être que vous étiez censés vous rencontrer, et peut-être que j'étais censé aider à réparer ce qui a été brisé. Rachel baissa les yeux sur Sophia, qui la regardait avec de grands yeux curieux. Sa fille méritait une figure paternelle qui l'aimerait et la protégerait. Et Rachel méritait quelqu'un qui la voyait comme plus qu'une simple mère célibataire en difficulté. « Et si je n'étais pas assez courageuse ?» murmura Rachel. « Et si j'avais trop peur d'être blessée ? Alors tu passeras le reste de ta vie à te demander « et si ?» répondit Carmen. « Et Rachel, tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Tu as survécu à tout ce que la vie t'a envoyé et tu as élevé une fille magnifique en le faisant. Si tu peux faire tout cela, tu peux certainement prendre une chance sur l'amour. » Le lendemain soir, Rachel se tenait devant la salle de bal élégante de l'hôtel où la réception de Carmen battait son plein. Elle avait emprunté une robe à sa sœur, une magnifique robe vert émeraude qui lui donnait l'impression d'appartenir à un endroit aussi chic. Sophia était à l'étage avec la baby-sitter de l'hôtel, dormant paisiblement pour une fois. À travers les portes vitrées, Rachel pouvait voir la célébration à l'intérieur. Carmen rayonnait dans sa robe de mariée, dansant avec son nouveau mari, tandis que les invités se mêlaient autour de tables élégantes décorées de roses blanches et d'accents dorés. Et là, à une table près du fond, James était assis, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté, regardant la porte comme s'il l'attendait toute la soirée. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre, et Rachel vit quelque chose dans son expression qui lui coupa le souffle. Ce n'était ni de la pitié, ni de la charité, ni même une simple attraction. C'était de l'amour. Un amour réel, honnête, écrasant, qui la faisait se sentir vue et valorisée pour exactement qui elle était. James se leva de sa chaise et marcha vers la porte sans jamais rompre le contact visuel. Lorsqu'il l'atteignit, il s'arrêta juste assez près pour qu'elle puisse voir l'espoir et la peur se disputer dans ses yeux bleus. « J'avais peur que tu ne viennes pas, » dit-il doucement. « J'avais peur aussi, » admet Rachel. « Mais quelqu'un m'a récemment dit qu'être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qui est juste, même quand on est terrifié. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début, » dit James. « Pas sur qui je suis professionnellement, mais sur ce que je ressentais. Dès l'instant où Sophia s'est endormie dans mes bras et que tu m'as assez fait confiance pour poser ta tête sur mon épaule, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. » « James, » commença Rachel, mais il leva une main douce. « Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je ne veux pas t'aider parce que tu es un cas de charité. Je veux construire une vie avec toi parce que tu es la personne la plus forte et la plus authentique que j'ai jamais rencontrée.
Je veux être le père de Sophia, pas parce qu'elle en a besoin, mais parce que je l'aime déjà comme si elle était la mienne. Et je veux me réveiller chaque matin en sachant que je vais passer une autre journée avec la femme qui m'a rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. Rachel sentit des larmes couler sur ses joues, mais pour la première fois en des mois, c'était des larmes de joie plutôt que de désespoir. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. « Je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de toi au moment où tu as pris Sophia dans tes bras et que tu l'as fait se sentir en sécurité. Mais j'avais tellement peur d'être à nouveau blessée, d'être à nouveau déçue, que j'ai failli tout gâcher. » James se rapprocha, prenant doucement son visage entre ses mains. « Tu n'auras jamais à avoir peur de cela avec moi. Je veux passer le reste de ma vie à prouver que toi et Sophia êtes les choses les plus importantes dans mon monde. » Alors qu'il se penchait pour l'embrasser, Rachel réalisa que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les actes de gentillesse les plus simples. Un bébé qui pleure, une main tendue par un étranger, et le courage de faire à nouveau confiance l'avait menée à quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver. Un amour qui changerait non seulement ses circonstances, mais tout son monde. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, James sourit et dit « Alors, veux-tu danser ? Je crois que c'est ici que notre véritable histoire commence. » Rachel prit sa main, sachant que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble, non pas comme un cas de Charité et son bienfaiteur, mais comme deux personnes qui avaient trouvé l'une dans l'autre les pièces manquantes de leur cœur. Et alors qu'ils entraient ensemble dans la salle de bal, Sophia dormait paisiblement à l'étage, rêvant peut-être de la famille aimante qui l'attendait à son réveil.